J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de deux sujets qui altèrent fortement le secteur bancaire. L'intelligence artificielle et la finance verte. Plus précisément, je vais élaborer à travers un exemple comment l'intelligence artificielle peut en fait soutenir la finance verte et plus précisément comment elle va aider à être compliant avec une réglementation précise. Merci. Donc, je suis Katharina Delka, je suis la présidente du board de Dydon AI. Dydon AI est une entreprise suisse qui a créé une plateforme basée sur l'intelligence artificielle et qui permet de soutenir la finance verte de façon transparente et compréhensible. Dydon AI a fondé un partenariat avec le Bundesverband öffentlicher Banken Deutschland, donc il y a une traduction française à ça, ne vous inquiétez pas. Donc c'est l'association des banques publiques allemandes pour créer un outil qui s'appelle le Taxotool qui va servir à la taxonomie européenne. Donc d'abord, si j'arrive à voir l'audience, qui connaît la taxonomie européenne? Ok. Qui la connaît un peu plus en détail? Ok. Une personne, très bien. On a fait ça avec l'association des banques publiques allemandes pour un petit aparté sur comment est structuré le marché bancaire allemand. Donc c'est tout le contraire de la France, c'est très décentralisé. Il y a plusieurs associations pour plusieurs types de banques, donc on a choisi une de ces associations. Et on a créé cela aussi avec des banques partenaires, qui étaient donc et des banques publiques et des banques privées, pour créer cet outil-là. Vas-y. Mais tout d'abord, je vais adresser le sujet de la finance verte, puis je vais vous parler de l'intelligence artificielle de façon un peu plus générique. Et après, je vais mettre les deux ensemble, justement, à travers cet exemple de la taxonomie européenne. Pour restituer le sujet, donc on sait tous que la température moyenne mondiale a augmenté, plus précisément de 1,27 degrés depuis le début du siècle. On connaît la problématique, on est tous conscients. Mathéo, je sens que tu as honte. Et puis, lors des accords de Paris, les pouvoirs politiques ont donc décidé d'essayer de limiter l'augmentation de cette température à 1,5 degré d'ici 2050. 2050, c'est dans 26 ans. Étant donné comment ça avance, il y a urgence, il n'y a pas question. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne? L'Union européenne s'est penchée sur le sujet assez tôt, en fait. Ça fait déjà presque 20 ans qu'elle réfléchit à comment venir à bout du réchauffement climatique. Et elle a mis en place une réglementation spécifique qui s'appelle la taxonomie européenne. Donc, il y en a beaucoup qui ont déjà entendu parler. Il y en a beaucoup moins qui connaissent la taxonomie en détail. L'objectif principal de cette taxonomie, vas-y Mathéo, est de réduire l'émission de CO2. Et comment la taxonomie fait ça? Donc, schématiser, les banques sont désormais forcées par la réglementation qui rentre en vigueur dans son entièreté en janvier 2024 de faire un assessment des émissions de CO2 de tous les objets qui financent, en fait. Donc ça, c'est très, très schématisé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est l'objectif principal de la taxonomie européenne. Ça, c'est un récapitulatif de comment ces émissions de CO2, à travers quels critères ces émissions sont évaluées. C'est le slide le plus compliqué que j'ai dans la présentation. Donc ça veut en dire long sur à quel point c'est compliqué. Donc, à travers la contribution substantielle, l'absence de préjudice important et les garanties minimales, et 6 objectifs environnementaux, dont l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc, tous ces critères-là sont couverts par le processus d'évaluation qui sont élaborés dans la taxonomie. Vas-y, Mathéo. On a commencé à travailler sur le sujet avec nos banques partenaires qui se sont saisis effectivement aussi du sujet et qui ont lu donc ces 40 000 pages de réglementation
L'Union européenne a décidé, pour faire cette évaluation, de créer des activités économiques, donc en fonction de l'industrie dans laquelle vous travaillez. Vous êtes attribué à une activité économique. Donc déjà, pour évaluer toutes ces activités économiques et puis trouver la bonne activité pour vous, c'est tout un processus. Et puis, ils sont censés être évalués en fonction des 6 objectifs que je viens de mentionner. Et le feedback unanime qu'on a reçu de toutes les banques avec qui on a travaillé, il y en avait 5, c'est trop complexe, trop coûteux. Il y a soit une masse de données super importante, presque impossible à gérer à la mano avec des gens qui sont derrière leur ordinateur, ou alors il n'y en a pas assez de données pour les entreprises plus petites. Quand on parle de données, on parle de quoi exactement ? Par exemple, les certificats énergétiques. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise pour faire l'assessment de la taxonomie européenne et les émissions de CO2. Donc, quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle ? Et je digresse rapidement parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle Gen AI en ce moment, qui d'ailleurs fait très peur. L'intelligence artificielle un peu plus traditionnelle, pas Gen AI, existe depuis à peu près 50 ans parce qu'à la base, c'était des modèles mathématiques et on utilise ça depuis très très longtemps et dans l'informatique et par ailleurs. Et c'est des modèles qui sont éprouvés et fiables. Si vous voulez faire la différence entre la Gen AI et l'intelligence artificielle un peu plus traditionnelle, c'est que par exemple, vous donnez 100 images d'un bouc à un outil d'intelligence artificielle et 100 images d'un cheval, vous lui donnez une image quelconque, l'intelligence artificielle va pouvoir vous dire c'est un bouc ou un cheval. Gen AI, vous faites la même chose, ça vous crée une licorne. C'est très très schématisé, mais grosso modo c'est ça en fait. Donc quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle ? Je vais vous donner ça à travers l'exemple de la taxonomie. Mathéo avance. Donc pour nous, l'intelligence artificielle nous permet de mettre en place des processus d'évaluation qui correspondent à un processus qu'un être humain mettrait en place. Parce que c'est ça ce qu'il faut pour faire l'évaluation de la taxonomie européenne. Ce n'est pas un processus qu'on peut automatiser juste comme ça. Il faut un certain degré de jugement, en fait, pour faire cela. Donc, comment on a fait ? Il faut garder en tête qu'il y a 2 entrées de données. D'un côté, donc, on a la taxonomie qu'on a entièrement digitalisée et qu'on va voyez ici en bas, là, il y a un petit schéma d'arbre décisionnel, en fait. Ça correspond exactement à ce qu'on a créé avec l'intelligence artificielle, donc des arbres de décision. C'est à ça que ça correspond dans notre outil de software. De l'autre côté, donc, ce que vous voyez de ma gauche, c'est le côté automatisation, qui est donc l'automatisation des données qui sont rentrées pour évaluer l'objet. Donc, une fois de plus, ça peut être par exemple les certificats énergétiques. Et entre les deux, donc, on a innové pour créer un outil d'évaluation avec des modèles procéduriaux. Tout ça, il y a des parties d'intelligence artificielle, Gen AI et non-Gen AI, qui sont impliquées dans ce processus-là. Mathéo. Nous, on travaille dans un environnement réglementé. Donc, pour nous, il y avait presque une question philosophique sur comment on conçoit notre outil. Et nous, on a opté pour la transparence. Justement parce qu'on n'avait pas envie d'avoir un outil de black box où on ne sait pas pourquoi telle et telle évaluation est faite et pourquoi tel et tel résultat existe. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que il faut abolir les scores ou les ratings ou quoi que ce soit, justement parce que la taxonomie, il y a des seuils d'émissions de CO2. Donc, si on est au-delà de ces seuils, vous n'êtes pas compliant en fait. Comment fonctionne notre IA ? Donc, on avait déjà vu, on collecte une partie des données, on les extrait. Ça, il y a beaucoup d'outils qui le font. Désormais, ça existe depuis un certain moment. On les traite avec le NLP, donc c'est le Neuro Linguistic Programming, la programmation neurolinguistique, pour les évaluer.
on crée des KPI, et puis ici, sur l'agrégation des interférences linéaires et non linéaires, donc ça, c'est le processus d'évaluation qui correspond le plus à une prise de décision humaine, en fait. Par exemple, moi, je porte des talons, mais normalement, je fais 1m63. La majorité de l'auditoire va dire que je suis plutôt petite. Quand vous voyez une personne qui fait 2 mètres, vous allez dire cette personne est plutôt grande, en fait, ou elle est grande. Pourquoi on a ce jugement-là? C'est parce qu'il y a un contexte culturel, on a une moyenne des gens qu'on rencontre. Donc c'est ça que fait l'agrégation linéaire et non linéaire. Et donc par la suite, tous ces outils-là nous permettent d'avoir une présentation des résultats derrière. Et tous ces outils-là sont basés donc sur le Gen AI et l'AI. Et sans ça, on serait incapable de venir à bout de la taxonomie de façon transparente et claire et sécurisée, parce qu'il faut que ce soit auditable. Il y a une autre partie qui est très importante sur l'intelligence artificielle par rapport à la finance verte, c'est la qualité des données que vous fournissez à l'intelligence artificielle pour faire cette évaluation-là. En partie, on travaille avec Munich Re sur toute la partie risque climatique et géologique parce qu'on sait que leurs données sont très très fiables par rapport à une multitude de raisons. Une fois de plus, on a opté pour un processus open box. On n'a pas envie d'avoir un black box parce que c'est très important que ce soit auditable et puis transparent pour nos utilisateurs aussi. Il faut qu'ils comprennent d'où viennent toutes ces évaluations-là. Donc pour conclure, la finance verte représente un défi majeur en termes de données qui serait impossible de traiter sans un support technologique. La réglementation rentre en vigueur dans son entièreté en janvier 2024. S'il n'y a pas d'outils qui permet de gérer ça en interne chez les banques, il y a un vrai problème. Et donc, pour nous, l'intelligence artificielle permet effectivement de venir à bout de ce tsunami réglementaire si c'est bien utilisé. On a pris vraiment on a vraiment opté pour une partie transparence totale pour faire cela. On utilise l'intelligence artificielle dans ce cadre-là. Donc, à condition que vous utilisez ça de manière transparente, c'est un moyen très fiable pour venir à bout de cette réglementation-là. Je me suis dépêchée, j'espère que ça va. Merci beaucoup.